Bonsoir à toutes et à tous. Encore une joie de pouvoir se retrouver ensemble. S'il fait pas beau à l'extérieur, au moins on est à l'abri au sec et au chaud. À l'abri au sec et au chaud, pourquoi ? Bien pour partager autour de la parole de Dieu, bien sûr, pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous, et surtout dans ces temps, après le message qu'on a entendu ce dimanche, après toutes les difficultés qu'on sait qu'on traverse, que la parole de Dieu aussi nous annonce, comment garder la foi ? Garder la foi, c'est quelque chose d'essentiel, puisque la foi est véritablement, c'est la base de notre relation avec Dieu. Dieu, on ne le voit pas, Dieu n'est pas tangible, Dieu n'est pas là en face de nous, et pourtant, nous devons croire en lui. Mais si nous n'avons pas la foi, si nous n'avons pas l'espérance des choses qui ne sont pas encore, qui ne sont pas là devant nous, qui ne sont pas vraies, qui sont pas palpables, je vais dire ça comme ça, eh bien, si on n'a pas cette foi, notre relation avec le Seigneur, elle est basée sur rien. On sait que la foi est un don, que celui qui manque de foi le demande. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est un don aussi. Mais on va voir en Luc 18, on va le lire ensemble, Luc 18 au verset 8, on va voir que cette foi, elle pourrait même venir à manquer. Luc 18, verset 8. Je vais lire la deuxième partie de ce verset, c'est celle qui nous intéresse ce soir. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc pour remettre cette parole dans son contexte, là, Jésus est en train d'annoncer, en train de parler, c'est cette parabole du juge inique. Donc c'est cette dame âgée qui va tous les jours voir le juge pour qu'il lui rende justice. Et le juge, au bout d'un moment, il en a tellement marre qu'il dit je vais faire ce qu'elle veut, comme ça, elle me fichera la paix. On sait que Dieu n'est pas comme ça avec nous. On sait que Dieu est bon avec nous et que ce qu'il désire, c'est que nous puissions obtenir justice, dans sa justice bien sûr. Et donc cette parole, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Est-ce que les disciples de Dieu, est-ce que les disciples de Jésus auront persévéré jusqu'au bout, auront tenu ferme dans leur foi jusqu'au bout, jusqu'au moment où Dieu viendra leur faire justice ? Jésus, dans cette parole, connaît toutes choses, il est Dieu, on ne doute pas qu'il sait de ce qui allait arriver, mais quand même, il lance cette interrogation. Quand je reviendrai, à mon retour, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre ? Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit cette parole ? On sait, la foi, c'est un don, c'est distribué par l'Esprit, c'est quelque chose que l'épreuve renouvelle sans cesse, mais comment est-ce qu'on pourrait manquer de foi ? Qu'est-ce qui fait que Jésus va même jusqu'à dire cette parole? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme épreuve tellement difficile que la foi pourrait disparaître? On va commencer à aller en Matthieu 24 et on va lire les versets 10 à 14. Parce que souvent on se dit la foi, oui, moi j'ai la foi, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est dans un temps où tout va bien, on se dit, j'ai la foi, c'est pas... Voilà, toutes les épreuves, elles peuvent arriver, moi il n'y a pas de souci, je croirai toujours en Dieu. Et on se rend compte, malheureusement, au travers de différents témoignages de gens qui ont traversé des épreuves, qui ont malheureusement perdu cette foi, on se rend compte que personne n'est à l'abri. Et quand Jésus dit cette parole, elle est aussi la suite d'autres paroles qu'il a annoncées à ses disciples et aux gens qui étaient ses contemporains. Et on va voir quel est le contexte qui fait que cette foi pourrait disparaître. Matthieu 24, versets 10 à 14. Je vais même commencer au verset 9, parce que dans ma version, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. « Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors la fin viendra. » On se rend compte qu'il va y avoir des tribulations qui vont aller grandissantes. On se rend compte qu'il va y avoir des trahisons. On se rend compte que les hommes et les femmes vont abandonner l'amour. Là, on parle bien sûr de l'amour de Dieu, la justice du Seigneur, donc l'amour saint et véritable, et vont se diriger vers une haine toujours grandissante, les uns envers les autres. Et on verra aussi que il y a des faux prophètes, donc la parole sera transformée, qu'il y aura des mensonges qui seront annoncés. On verra plus tard que ça a un impact. Et qu'en raison de cette progression de la haine, en raison de cette progression justement de cette fausse parole qui sera annoncée, en raison de tout cela,
eh bien la foi commencera à se refroidir, la foi va diminuer. Pourquoi? Parce qu'il va être de plus en plus compliqué d'avoir la foi tout simplement. Parce qu'on va se trouver dans des situations où la majorité, et je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui, la majorité du monde qui nous entoure va à l'encontre des principes de l'amour, de la justice, de Dieu. Et nous, on est dans tout ça en train d'essayer de garder des valeurs morales que Dieu nous demande d'avoir, des valeurs morales qui sont celles de Dieu. Je vous rappelle que la parole de Dieu, la loi, c'est pas juste un recueil de règles, c'est la volonté révélée de Dieu, c'est la manière dont Dieu veut que nous vivions parce que c'est ce qu'il est, en tout cas en partie. L'Esprit nous révèle ce que Dieu est et ce que Dieu attend de nous dans cette parole. Donc c'est une parole qui est bonne, mais le monde va à l'encontre de cette parole. Et vouloir tenir dans cette parole, c'est aller à l'encontre du monde, c'est s'attirer les foudres de ceux qui vont à l'encontre de cette parole. Voilà pourquoi il est de plus en plus compliqué, voilà pourquoi Jésus avertit qu'il sera de plus en plus difficile d'avoir la foi, d'être fondé sur cette parole, d'avoir la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que les épreuves qu'on va voir vont être grandissantes. Aujourd'hui, on n'a plus le luxe de dire « bon, on n'est pas d'accord, ok, toi tu penses ça, moi je pense ça, mais on est quand même en bon terme, on ne se met pas dessus ». Aujourd'hui, c'est si on ne pense pas comme le monde, si on ne fait pas partie de la majorité, ou j'allais dire plutôt de la minorité audible, il n'y a qu'à voir le lobbyisme qui est fait en ce moment dans les différentes sphères politiques et qui a la plus grande voix, mais ce n'est malheureusement pas ceux qui sont majoritaires, mais c'est quand même ceux-là qu'il faut écouter. Et si on n'est pas dans ce sens-là, c'est même pas qu'on n'est plus d'accord, c'est qu'on passe d'un extrême de progressiste, bienveillant, si on est pour toutes les libertés possibles et inimaginables, je ne vais pas les citer, vous les connaissez comme moi, il n'y a plus d'entre-deux, on passe directement à l'extrême droite, aux nazis et compagnie. Dieu n'est pas nazi, bien au contraire, mais Dieu a des valeurs, et nous devons rester dans ces valeurs, et ça va être de plus en plus compliqué de rester fondé sur l'amour de Dieu. Donc c'est une des premières raisons qui font que Jésus avertit, qu'il se pose ou qu'il lance la question « Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre ?» Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faudra quand même persévérer jusqu'à la fin. Pas persévérer un petit peu, pas bien démarrer. Il faudra surtout bien terminer la course, comme le dit souvent notre pasteur. Mais il nous rassure aussi quelque part, il ne va pas permettre que ces temps durent éternellement, il va les abréger, sinon ce serait insurmontable. S'il n'y avait pas d'espérance, s'il n'y avait pas de fin à ces temps-là, ça serait pour nous insurmontable et finalement notre foi, elle ne reposerait pas sur une espérance vivante, elle reposerait sur pas grand-chose. Or, Jésus nous a donné une espérance. Il a pour nous des projets de paix, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Et cette espérance, dans ce cadre-là, on va continuer la lecture, on va reprendre à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. On voit, je continue jusqu'au verset 22, pardon. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. J'ai failli ne pas vous lire la partie la plus importante. On voit que ça sera tellement difficile dans ces moments-là qu'il faudra être alerte. Il ne faudra pas dormir. Quand on parle des vierges folles, des vierges sages, c'est celles qui se seront préparées. Finalement, il y a des croyants, il y a des disciples qui vont se retrouver, je ne sais pas si on peut les appeler disciples dans ce cadre-là, mais en tout cas, vous avez compris l'idée, qui vont se retrouver dans ces temps-là, au moment où le Seigneur dira « Oh, attention, c'est le moment où il faut partir, c'est le moment où il ne faut même pas se retourner pour aller chercher ce qu'il y a dans sa maison, il faut partir. » On va se retrouver avec des gens qui auront mis leur foi en Dieu, mais qui ne seront pas prêts à ça. Pourquoi? Parce qu'ils auront un pied dans le monde, un pied avec Jésus, parce qu'ils auront tout un tas d'attaches. Enfin, quelles que soient les raisons, ils ne seront pas prêts à partir. Et il y aura ceux qui, effectivement, sont vraiment attachés à Dieu et, au moment où ils seront appelés, partiront. Et à cause de cela, Christ fera abréger ces jours. Dieu ne permettra pas que ces jours durent éternellement. Pourquoi? Parce que sinon, personne ne serait sauvé. Notre foi, elle repose sur ça. Il y aura une fin à tout cela. Et cette fin, qu'on meure maintenant,
enfin pas maintenant, pas aujourd'hui, pas là tout de suite, je ne sais pas ça que je dis, mais qu'on meure dans cette vie, voilà, qu'on subisse la première mort, la mort physique, ou que le Seigneur nous enlève, ces temps vont terminer. On ne va pas subir ça jusqu'à la fin de nos jours qui sont éternels, je le rappelle. À un moment, tout ça va finir, Dieu va accomplir sa justice, et pour nous qui aurons tenu ferme jusqu'au bout, Dieu fera lever son soleil de justice, justement, et on pourra passer l'éternité avec lui dans un lieu où lui-même essuiera toute larme de nos yeux, où il n'y aura plus de peine. Enfin voilà, on connaît tous cette vision d'Apocalypse. On a une espérance. Notre foi, elle n'est pas fondée sur rien. C'est pas seulement la foi entre quelqu'un qui est inatteignable, qui est quelque part. Il nous a fait des promesses, Dieu. Et quand on le connaît et qu'on fonde notre foi sur lui, sur les promesses qu'il nous a fait, parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne ment pas, si on a foi en cela, notre foi pourra perdurer. Mais il faut être conscient, Dieu ne nous l'a pas caché, que pour que ces promesses s'accomplissent, il y aura un temps d'épreuve qui sera presque insurmontable. Pas insurmontable, parce que Dieu ne le permet pas, mais presque insurmontable. Dieu devra abréger ses jours, sans quoi personne ne serait sauvé. Pourquoi j'insiste ? Parce que la parole de Jésus, elle n'est pas anodine. Quand il dit « Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai encore la foi sur terre ?» il se dit oui, il y aura des grandes tribulations, il y aura des grandes difficultés, il va falloir persévérer jusqu'au bout. Est-ce que je trouverai des hommes et des femmes suffisamment fidèles et affermis qui auront tenu ferme jusqu'au bout? C'est ça qu'il dit en substance. Il n'a pas été menteur. La vie avec Christ, il n'a pas dit « Bon, j'arrive, j'ai tout payé pour vous, vous êtes tranquille ». Oui, il a tout payé pour nous, la grâce, elle est gratuite. Ça, c'est gratuit, on n'a rien à faire pour l'obtenir, si ce n'est que mettre notre confiance en lui. C'est la base de notre vie avec le Christ, c'est cette foi-là. Mais par contre, pour tout le reste, il va y avoir des prix à payer. Et si on occulte cette partie, parce que Dieu est amour et qu'on occulte toute la partie justice et accomplissement des promesses, tout ce qu'il va y avoir entre l'accomplissement, le début de l'accomplissement des promesses et la réalisation des promesses, qu'est-ce qui va se passer ? On va louper le but et on sera ces hommes et ces femmes qui ne seront pas préparés au moment où Dieu dira « c'est le moment, il faut que vous vous mettiez en route, fuyez parce que là, ça commence ». Donc il faut qu'on soit attentif. Matthieu 24, versets 3 à 9. Qu'est-ce qui va se passer de si terrible pendant ces temps ? Matthieu 24, versets 3 à 9. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire « Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc les prémices, le début de ces tourments, ça va être des guerres, des nations qui vont se dresser contre des autres nations. Je pense que des bruits de guerre, on en a, c'est à nos portes. C'est pas si loin que ça, finalement, Israël. C'est encore moins loin que ça. La frontière russe et ukrainienne, c'est à nos portes. On voit une industrie d'armement qui se relance, qui se redynamise. On voit les États-Unis qui jouaient les gendarmes du monde jusque-là, mais qui sont en train de se remobiliser, non seulement à cause du conflit israélien en Méditerranée, qui sont en train de se déployer. On voit beaucoup de nations qui s'agitent. La Chine, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils sont quand même un peu alliés avec la Russie aussi. Enfin, on voit quand même des gros blocs qui se reforment. On voit qu'on n'est pas dans des temps de paix déjà. Tremblement de terre, famine. On est en train de se ramasser les restes d'une tempête qui est passée il n'y a pas longtemps. Il y a des vents phénoménaux qui soufflent. Et ça, ce n'est pas un phénomène exceptionnel. Tous les ans, on en a 2-3 par an. Avant, c'était exceptionnel. Maintenant, on en a 2-3 par an. On voit les canicules. On voit des gens qui meurent par milliers tous les ans. Chez nous, c'est encore maîtrisé, mais renseignez-vous un petit peu. En Inde, ils ont parfois dans des localités plus de 50 degrés. À l'ombre. On est quand même dans des temps où la Terre est complètement foutue, déréglée, et on peut se dire que quand même cette parole, elle est ancrée dans quelque chose de véritable. À nous d'être attentifs, que nous reconnaissions, il faut qu'on reconnaisse les signes de ces temps. La parole de Dieu nous dit que c'est, quand on voit les fruits sur l'arbre, on reconnaît la saison par rapport aux fruits qu'il y a sur l'arbre. Donc si, de par la parole de Dieu, on nous annonce qu'il va se passer des choses, et quand il se passera ces choses, on sera dans ce temps-là, qu'on puisse être suffisamment alerte et être prêt. C'est le moment de fonder notre foi sur quelque chose de solide.
Pas simplement sur une réunion de temps en temps, pas simplement sur je prie de temps en temps, mais sur quelque chose de solide. Il est vraiment temps de chercher la face du Seigneur, de se charger en huile quelque part pour être prêt quand ce sera difficile. Parce que là, c'est pas difficile. Dans nos pays, on a encore cette liberté de pouvoir s'approcher du Seigneur. On a encore cette liberté de pouvoir aller trouver du secours dans l'assemblée. On a encore cette liberté de pouvoir parler de Dieu librement. On a encore cette possibilité finalement de recevoir cette onction, je vais dire, facilement. Oui, on a des problèmes, oui, on a des soucis, mais on n'en est pas encore à devoir se cacher, à devoir craindre pour sa vie, pour exprimer notre foi. Mais qu'on fasse attention. Je suis certain, ce n'est pas une parole de malheur, je ne suis pas prophète, je n'ai pas reçu, mais en tout cas avec mon intelligence, quand je vois les temps qui courent et quand je vois l'évolution des choses, que ces temps vont finir par arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Donc, tant qu'on est dans cette liberté, tant qu'il ne fait pas nuit, travaillons pour le Seigneur, chargeons-nous en huile sainte, fondons notre foi sur quelque chose de solide. 1 Timothée 4, versets 1 à 7. On parlait justement de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. 1 Timothée 4, versets 1 à 7. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Mais repousse les fables profanes, contes de deux vieilles femmes. Qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y en a qui abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Et ce qu'on va traverser va être tellement difficile que le premier qui va nous annoncer quelque chose d'un peu plus facile, ce sera tellement plus agréable à écouter qu'au final, on va plonger dedans. Si on n'est pas affermi, si on n'est pas solidement ancré en Christ, si on ne connaît pas celui qui nous a appelés et que notre foi elle est simplement fondée sur une expérience émotionnelle ou fondée sur une expérience intellectuelle, si elle n'est pas fondée sur Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dès que ça va être difficile, si quelqu'un nous dit « t'inquiète pas, ça va être beaucoup plus simple, ou pris dans ce sens-là, Dieu va t'aider », si on va nous amener subrepticement, parce que ce ne sera pas forcément très gros, si le diable est dévoilé, on est quand même suffisamment intelligent pour ne pas foncer dedans, mais le diable, il est beaucoup plus intelligent que nous. Qu'est-ce qu'il fait? Un tout petit mensonge. Il y a 99% de vérité et le petit pourcent de mensonge qui va finir par grandir, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et on aura tellement plongé dedans sans s'en rendre compte qu'à la fin, on sera déjà très loin, très loin, très loin de Dieu quand la véritable épreuve va survenir et on va se faire prendre de court. L'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Des gens qui tordent la parole de Dieu à leur propre avantage, qui justifient leur déviance par la parole de Dieu en tordant le sens. La parole de Dieu elle-même nous dit que si l'Esprit ne vivifie pas cette lettre, cette même lettre, elle peut amener à la mort. Donc forcément, si on emploie la parole de Dieu, c'est très facile. On prend 2-3 versets sortis de leur contexte, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut être attaché à la saine doctrine, connaître les Écritures. Pourquoi? Parce que si on ne les connaît pas, l'Esprit n'aura rien à nous rappeler. Le jour où on viendra nous dire des mensonges, on ne sera pas suffisamment affermi, on ne sera pas suffisamment aiguisé pour discerner le mensonge qu'on va nous dire et on va plonger dedans la tête la première. Voilà pourquoi il faut méditer sa parole. Voilà pourquoi il ne faut pas se reposer sur les serviteurs. Même si un serviteur a pu être bon toute sa vie, il peut dévier sur la fin. Même moi, vous me connaissez, je peux dire des bêtises. Je reste un homme, je peux avoir une mauvaise compréhension des choses, l'épreuve peut m'aveugler, je peux tomber demain. Je suis responsable de moi-même, certes, je vous apporte la parole, donc en plus je suis responsable de ça, mais votre responsabilité, c'est faire comme les disciples de Bérée. Il a dit ça, je vais le vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la parole de Dieu dit ces choses? C'est notre responsabilité personnelle d'examiner les Écritures et de remettre en question, si je peux dire ça comme ça, en tout cas de juger de toute parole qui nous est donnée. C'est pas parce que vous m'aimez bien que je vais toujours vous dire la vérité, c'est ce que je désire, mais je ne le garantis pas parce que je reste un homme. Je ferai tous mes efforts parce que Dieu m'appelle à ça et je vais faire en sorte de vous dire la vérité. Tout comme quelqu'un que vous n'aimez pas peut très bien vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un ou que son discours vous dérange qu'il est forcément faux. Ça, on y viendra un petit peu après. Mais il faut être fondé sur la vérité parce que
l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ces gens-là vont nous enseigner une parole qui sera vide de sens et de pouvoir, qui sera une parole qui nous donnera un confort et un bien-être émotionnel, qui ne sera pas une parole qui animera la véritable vie en nous. Ce sera une parole qui va nous amener à un jour être bien, un jour être mal. Alors que la parole de Dieu, même si elle reprend, même si dans l'épreuve c'est toujours difficile, on a cette joie inexplicable du Seigneur qui est toujours là en train de nous accompagner. Si notre foi est fondée en Christ et si notre foi elle est établie solidement, si elle est convenablement nourrie. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. On continue un peu dans la même lignée. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, on voit les gens qui papillonnent d'église en église jusqu'à ce que le discours ne leur plaise plus. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Qu'est-ce qui se passera? La fin des temps sera tellement difficile que quand des hommes et des femmes entendront un discours qui les remettra normalement sur la bonne voie, ça sera tellement difficile pour eux qu'ils diront non et ils iront voir ailleurs si la nourriture est meilleure. Combien est-ce qu'on n'en a pas vu? En tout cas, moi j'en ai vu quand même pas mal, qui arrivaient à un stade où le Seigneur commence à les reprendre pour les amener plus loin, parce que ça fait partie de l'éducation que nous donne le Seigneur. Il nous montre ce qu'il est capable de faire quand on vient à lui, et à partir d'un moment, il nous dit « mais maintenant, il faut que tu grandisses, il faut que tu te fortifies ». L'objectif, c'est quand même d'être à l'image de Christ. Pour être à l'image de Christ, il faut se fortifier. Pour se fortifier, il faut accepter l'épreuve quand elle vient. Et de nombreuses personnes que j'ai connues n'ont pas accepté l'épreuve et on dit il n'y a pas d'amour, c'est trop difficile, il y a trop de justice, mais l'amour de Dieu, il l'a sur la croix. Tout le reste, ça n'est que des efforts pour découvrir qui il est. Je ne suis pas en train de vous dire que Dieu n'est pas amour, bien sûr, qui pourvoit, bien sûr, il n'est pas un mauvais père. Donc si on lui demande du poisson, il ne va pas nous donner une pierre, nous dit la parole de Dieu. Quand on a des besoins et qu'on se présente à lui, il répond à nos besoins, il nous donne la paix et la joie dans l'épreuve, il nous amène jusqu'au bout de ces choses-là, il nous donne des choses extraordinaires. Moi, il m'a donné une nouvelle famille, j'avais pas de frères et sœurs, maintenant j'en ai, au moins rien qu'une soixantaine ici, sans compter tous ceux que je connais en dehors. Et plus tous ceux que je ne connais pas et que je découvrirai dans l'éternité. Mais Dieu nous donne toutes ces choses. Il faut qu'on s'en rappelle et qu'on soit reconnaissant pour tout cela. Mais il faut aussi qu'on soit conscient que l'épreuve va être quand même la majorité du chemin. Il y a des oasis, mais la majorité du chemin, c'est la traversée du désert. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous amener à être des hommes et des femmes solides, en préparation et en vue de ces temps. Et si on n'est pas des hommes et des femmes solides, déjà pour nous-mêmes, ça va être difficile. Mais dans ces temps, il va nous demander d'aller plus loin que déjà de veiller sur nous-mêmes. On va devoir être des lumières pour ce monde. On va devoir être une manifestation de sa grâce. Je ne vais pas relire ça, mais en Apocalypse, il nous a expliqué que puisqu'il y aura beaucoup d'opposition, lui, il va se manifester encore davantage. Mais si on n'est pas fondé sur lui, qu'on va chercher les solutions du monde, il ne se manifestera pas. Et c'est normal. On ne peut pas mélanger les choses profanes et les choses de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut être affermi dès maintenant. J'insiste beaucoup sur ce passage-là, parce que si on n'est pas fondé suffisamment solidement, si nos fondations, c'est pas Christ, à un moment, la fondation, elle va tomber. J'étais à une retraite de jeunes il n'y a pas longtemps et je leur expliquais ça. Si la fondation, c'est pas Christ, tout ce que tu vas bâtir dessus, ça aura beau être flamboyant, ça aura beau porter du fruit à première vue, la première tempête qui va arriver, soit tu vas faire tour de Pise et il va falloir tout redresser, soit Dieu va tout mettre par terre. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas solidement ancré et que ça ne le glorifie pas, tout simplement. La fondation, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que les temps qui arrivent et qui sont déjà là, ils sont tellement difficiles et vont aller crescendo dans la difficulté que si on n'est pas fondé sur Christ, on va perdre notre salut. J'en étais où? Là. 2 Timothée. Voilà, la diminution de la foi et de l'enseignement véritable en la saine doctrine amènera les hommes à se détourner de plus en plus des valeurs de Dieu. Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Maintenant, la foi, comment est-ce qu'on la nourrit? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia, mais qu'est-ce qu'on entend? Quelle est notre source d'approvisionnement? Qu'est-ce qui vient nous nourrir? Notre foi qui doit grandir, on va essayer de voir ça un peu comme un muscle, notre foi qui doit grandir,
Oui, on peut voir ça comme un muscle, hein, puisque l'épreuve la fortifie. Qu'est-ce qui vient nourrir ce muscle de la foi? Si on mange de la junk food tout le temps, si on ne se nourrit pas de la parole de Dieu, hein, si on va au McDo tous les jours, le muscle il va être plein de gras, il ne va pas être efficace, on ne va pas être en bonne santé. Par contre, si tu viens te nourrir de la parole de Dieu, si tu manges équilibré, si tu manges des bonnes choses, ton muscle, il va se fortifier. Épreuve après épreuve, il va grandir sainement et il va devenir suffisamment solide. Voilà, au départ, tu soulevais 10 kilos difficilement et puis à la fin, 30 kilos, tu es tranquille. Enfin, moi, je vous dis ça, mais je ne me muscle pas, donc c'est pas génial. Mais il n'y a pas de secret avec cette foi. Si on la nourrit mal, si on se contente de venir aux réunions pour être un petit peu nourri, vous imaginez un athlète qui viendrait s'entraîner 1 heure par semaine. Il va être rigolo quand il va arriver 100 mètres. Tu t'entraînais pendant 1 an, toutes les semaines, 1 heure. Tu arrives aux 100 mètres, je peux te garantir que, même moi, non, peut-être pas, mais même un enfant pourrait te battre. Tu n'auras pas d'endurance, tu n'auras pas t'auras pas de peps, tu n'auras pas les techniques. Tes muscles qui seront tellement raides que tu vas sortir des starting blocks, tu vas te faire une déchirure musculaire. Vécu. Tu n'auras aucun entraînement, tu n'auras pas d'endurance, tu ne seras pas prêt. Par contre, si ta foi, elle est nourrie par les réunions, par ton culte personnel, par tes lectures personnelles, par ta recherche de Dieu, par ce que tu fais pour Dieu et ce que tu mets en œuvre pour lui faire plaisir, si ton entraînement il est quotidien et que ce n'est pas juste 10 minutes, un quart d'heure par jour, histoire de ne pas finir tout raide, là, tu vas voir des fruits. C'est compliqué, oui, parce que c'est une discipline, parce que c'est tous les jours qu'il faut faire ça, parce qu'il n'y a pas de relâchement. Il y a quelques petits temps de vacances, il y a quelques petites oasis dans cette, difficulté continuelle, mais c'est un entraînement permanent. Si tu te relâches, ce que tu auras acquis difficilement par ta persévérance et ta discipline pendant peut-être des années, il ne va pas falloir des mois pour que tu le perdes. Hein. Pour ceux qui ont fait un petit peu de sport, qui se sont remis en forme, 1 an d'effort sur 1 mois, ça peut être parti. Hein. Le corps de l'été, en 3 raclettes, il n'y en a plus. Hein. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Si tu prends une pause de Dieu parce qu'il y en a marre des épreuves, prends une pause de Dieu, mais tu vas voir qu'en 1 mois, ta pause de Dieu parce qu'il y en avait marre des épreuves, tu vas en avoir encore plus, tu seras au fond du trou, et pour redécoller, ça va être encore plus difficile. C'est au moment où justement l'épreuve se fait difficile que tu as encore plus besoin de t'approcher du Seigneur. L'oasis, elle ne vient pas quand tu es dans la difficulté. Elle vient quand tu viens de traverser une épreuve que Dieu t'a donné la victoire. Il te permet un temps de repos avant la prochaine épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu est sadique et qu'il t'envoie épreuve sur épreuve? Non, parce qu'il y a Satan qui, lui, veut ta mort et va t'envoyer épreuve sur épreuve jusqu'au moment où il va réussir à te descendre en flèche. Prends le temps de te nourrir convenablement. Ferme la bouche des sources de distraction. Quand tu fais le bilan de ce que tu regardes, quand tu fais le bilan de ce que tu écoutes, de quoi tu te nourris, films, séries télévisées, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On ne peut même plus regarder un film en se demandant si on ne va pas tomber sur une scène de sexe homosexuel ou même sur une scène de sexe tout court, hein, d'ailleurs, de toute façon. Pour un oui, pour un non, il y a des scènes de sexe. Même dans les pubs, hein, on allume la télé, sortie d'école, 4h30, 5h, pub, gens à moitié dénudés, enfin bref. On en vit dans ce monde-là quelque part, on le sait. À nous de fermer les écoutilles à toutes ces distractions et à toutes ces choses qui vont faire rentrer dans la normalité, dans notre tête, quelque chose qui n'est pas normal. Il faut qu'on mette un halte là et une barrière, qu'on sélectionne ce qu'on regarde. Je ne vous dis pas que tout est mauvais, mais il faut sélectionner. Et il ne faut surtout pas que ça prenne le pas sur ce qu'on met en œuvre pour le Seigneur. Un McDo de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ça fait plaisir aux enfants, mais si tu emmènes tes enfants au McDo tous les jours, ils vont avoir des sacrées carences. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais on ne peut pas se faire plaisir avec n'importe quoi. Il faut qu'on sélectionne. Il faut qu'on sache dire ça oui, ça non. Ça, c'est dommage, j'aimais bien, mais parce que je préfère Dieu, je ne le ferai plus. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile dans notre attitude vis-à-vis de cette parole-là qui nous dit qu'on doit... ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si ce qu'on entend va à l'opposé de la parole du Christ, il faut que tu saches lui dire non. Journal télévisé, programmes abrutissants, films et musique qui mettent en avant romance, sexe, vulgarité, dépression et autres, familles non converties, là aussi, dans nos relations, que ce soit nos familles ou notre cercle d'amis. Si ces gens-là nous entraînent au fond du trou, n'attendez pas avant, je ne vous dis pas de les jeter violemment, mais
de volontairement vous retirer de la présence de ces gens-là qui vous entraînent vers le fond. Rien ne dit que le Seigneur ne vous fortifiera pas suffisamment pour ensuite les recroiser et pouvoir apporter la parole de Dieu pour qu'eux aussi aient l'occasion de se détourner, de voir le changement qu'il y a eu dans votre vie et peut-être avoir cette curiosité d'aller découvrir le Seigneur. Mais si ces gens-là vous entraînent vers la mort, par attache émotionnelle, vous allez partir à la mort avec eux. Ou alors, vous allez vous remettre devant le Seigneur, vous écarter au moins un temps de ces personnes-là, vous laisser fortifier avec l'espérance d'aller à la vie éternelle avec eux. Qu'on se pose les bonnes questions, qu'on fasse vraiment attention. Nos anciens frères et nos anciennes sœurs aussi, on y est attaché parce qu'on a parcouru un bout de chemin avec eux. Mais si à un moment ils prennent une direction différente, mais pas parce qu'ils sont appelés ailleurs, mais parce qu'ils ont été contre la doctrine du Seigneur, est-ce qu'on peut encore vraiment appeler ça des frères et des sœurs? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ces gens-là encore des disciples? Il faut qu'on sache faire la part des choses. Oui, on peut être attaché aux gens. Je suis attaché à mes frères et sœurs, je passe des bons moments avec chacun d'entre vous, mais qu'est-ce qui prime? Mon attachement à vous, mon attachement au Seigneur? Alors, je vous aime profondément, je ne vais pas vous jeter de main, bien sûr, mais à un moment, il faut qu'on mette les priorités là où elles doivent être. Notre foi, elle n'est pas fondée sur nos relations avec nos frères et nos sœurs dans l'Église, même si Dieu nous demande de prendre soin de nos frères et de nos sœurs et de ne pas créer de disputes, de discordes. Au contraire, il nous appelle à être des instruments de paix, mais c'est lui qui doit être le fondement de notre foi. Si on vous retire, allez, vous avez un ministère, un service, on vous retire votre ministère, votre service. Si demain, votre assemblée, elle ferme, votre pasteur, il est appelé ailleurs, vous vous retrouvez tout seul, isolé, est-ce que votre foi, elle sera restée? Est-ce que le fondement, ce sera Jésus? Est-ce que le fondement de votre foi, il sera encore présent? Est-ce que votre foi, elle tiendra encore sur quelque chose? Donc parfois, je me pose la question et je me dis, il y a certaines choses, si je les avais plus, si j'avais plus d'assemblée, moi je sais que dans ma jeunesse spirituelle, si j'avais pas eu d'assemblée, si j'avais pas eu quelque chose qui m'amenait à l'église régulièrement, je pense que très très vite je me serais détourné. Le Seigneur a fait en sorte que je reçoive ce dont j'ai besoin pour continuer de grandir, mais aujourd'hui, moi qui ai grandi, qui est censé avoir maturé dans ma foi, je me dis encore, mince, si on me retire ces choses-là, ça va être difficile. Je ne dis pas que je quitterai la foi, parce que j'ai vécu tellement d'expériences avec le Seigneur, mais ça va être difficile. Il faut qu'on se pose les bonnes questions, qu'on arrive régulièrement à faire un état des lieux. Sur quoi est fondée ma foi? Qu'est-ce qui me permet de garder ma foi? Est-ce que c'est ma relation avec le Seigneur ou est-ce que c'est mon service? Est-ce que c'est ma relation avec le Seigneur ou est-ce que c'est ma relation avec mes frères et mes sœurs? Est-ce que c'est ma relation avec le Seigneur ou le gain que le Seigneur peut m'apporter? En quoi est mis ton espérance? Dans un Dieu tiroir caisse ou dans le véritable Dieu? Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Alors, si on reprend l'exemple d'Adam et Ève, la désobéissance, elle n'a pas été du jour au lendemain, Satan est venu, il a tout foutu par terre. Non, ça a été subtil. Déjà, Adam n'a pas fait ce qu'il fallait. Il devait garder le jardin, il a laissé le mal à rentrer, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Après, Satan était intelligent. Est-ce que la parole de Dieu a vraiment dit? Il a semé le doute. Mais lui, après, c'était tout. Il avait fait son œuvre. Il n'a pas pris Ève par la main, il ne lui a pas mis le fruit dans la main, il ne lui a pas mis de force dans la bouche, il ne l'a pas ramené Adam, non. Qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a instillé le doute. Il s'est insinué dans les pensées. Il fait la même chose avec nous. Si on n'est pas fondé sur le roc, si on ne fait pas confiance à Dieu et si on ne sait pas qui est notre ennemi, qui veut notre mort, qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir quelque chose qui brille? Parfois, on sera tellement dans la difficulté qu'on va prendre la solution de facilité parce qu'on n'aura plus le courage d'aller plus loin. Par contre, si ta foi elle est fondée, tu sauras dire attention, ça c'est sûrement un piège, remettras devant le Seigneur et puisque ta foi est fondée sur Dieu, Dieu t'apportera la réponse et t'éclairera. Il te donnera la victoire si tu persévères jusqu'au bout. Il faut qu'on fasse vraiment attention à ces choses. Il faut qu'on se nourrisse de la parole de Dieu. Ce n'est pas optionnel la lecture de la parole de Dieu, c'est essentiel. C'est essentiel pour notre vie avec le Seigneur. Si on ne se nourrit pas de cette parole de Dieu, notre foi, en fait, notre foi, ce n'est pas notre foi, c'est la foi de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui nous dit des paroles, qui nous dit « il faut croire en ça ». On se dit « ouais, ok, je vais croire en ça ». Peut-être parce que l'ambiance, elle est bonne, parce que l'église, c'est un club. On est le club évangélique de Kievrin. Voilà, on est l'eau vive, on est le club de l'eau vive. Quelqu'un peut peut-être... Ding dong. Voilà, mais on n'est pas un club. L'enjeu, c'est notre vie éternelle. L'enjeu, c'est notre salut. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit fondé sur Christ et qu'on médite cette parole. Il faut qu'on soit fondé sur Dieu et qu'on médite la parole, que cette parole ne s'éloigne pas de notre bouche, qu'on la médite jour et nuit et qu'on la mette en pratique. Amen. Deutéronome 30, versets 15 à 20. Il y a de l'animation. Deutéronome 30,
versets 15 à 20. On va aller plus loin. L'espérance que nous donne le Seigneur est la suivante. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours, pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce que Dieu désire, c'est pas qu'on choisisse le chemin qui va nous mener à la mort. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on prenne ce chemin qui mène à la vie. Mais sur ça, il n'a pas d'incidence. Il y a deux chemins devant nous. Il y a le chemin qui mène à la mort et le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, il va passer par l'obéissance à sa parole, par s'attacher à lui, par comprendre ce qu'il désire, le mettre en pratique pour justement marcher sur cette voie, pour le découvrir et pour aller jusqu'à notre espérance qui est de le rencontrer, de le voir de nos yeux et de pouvoir le louer pour l'éternité. Mais l'autre chemin, c'est le chemin de la désobéissance et c'est le chemin de la mort. Notre espérance, c'est pas d'aller à la mort, c'est d'aller à la vie. Et c'est même le désir de Dieu. Choisis la vie. C'est pas si tu le veux bien, prends ce chemin-là, c'est choisis la vie. Il y a un verbe d'action, il y a un verbe d'ordre. Choisis la vie. Pour le Seigneur, c'est pressant. C'est un choix qui doit se faire maintenant. C'est pas maintenant, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Ou j'ai le temps, on verra plus tard, justement. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu n'es pas le maître de ta vie. Choisis la vie maintenant. Tu sais pas ce qui peut t'arriver demain. Mais si tu choisis la vie en te disant ouais, bon, je sais pas, si tu n'aimes pas l'Éternel, si tu ne veux pas lui obéir, si tu ne veux pas t'attacher à lui, tu ne pourras pas marcher sur ce chemin-là. Et comment on fait pour aimer l'Éternel? Il faut le connaître. Proverbe 1, versets 1 à 9. Parce que connaître l'Éternel, c'est un bien grand mot. Dieu, il n'est pas là présent devant nous, c'est pas quelqu'un avec qui on peut vraiment discuter directement. Dieu, quand on parle de Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez impalpable. On a vécu des choses qui nous ont rapprochés de son cœur, on a compris des choses qu'on a reçues par révélation. Mais pouvoir comprendre qui il est, ça doit commencer quelque part par une démarche qui doit être celle-ci. Proverbe 1, versets 1 à 9. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire, pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leurs énigmes. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est un gracieux ruban pour ta tête, ce sont des colliers pour ton cou. Le début de la sagesse, le début de la connaissance de Dieu, c'est déjà de savoir qu'on ne connaît rien, d'admettre que notre connaissance, elle est ras des pâquerettes et qu'on a besoin de recevoir cette instruction. Et comment est-ce qu'on la reçoit? On comprend déjà que Dieu, c'est pas n'importe qui. Là, quand il nous est parlé de crainte, c'est d'une sainte crainte, mais qui démarre par le fait que Dieu est Dieu et que demain, s'il fait, tout peut s'arrêter. Dieu n'est pas notre ami. Même si Jésus a dit qu'il voulait être notre ami, c'est pas l'ami avec qui on va boire des pintes, c'est pas l'ami avec qui on va jouer au foot, c'est l'ami fidèle sur qui on peut compter en toutes circonstances. Et j'irai même plus loin, c'est l'ami fidèle sur qui doit pouvoir compter sur nous aussi en toutes circonstances. Voilà, j'ai trouvé le bon sens de ma phrase. Cette crainte de l'Éternel, c'est une sainte crainte, c'est de la révérence. C'est une crainte qui doit être ancrée dans nos cœurs. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Il est au-dessus de toute chose, c'est lui qui détient l'autorité. Si on n'en a pas conscience, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait pour nous et est pour nous est basé sur cela. Qu'il est au-dessus de toute chose, qu'il a toute la puissance et que rien ne lui est impossible. Si notre foi n'est déjà pas basée sur cette chose-là, si on n'a pas une sainte crainte de l'Éternel, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Deuxième chose,
Parce que c'est pas... Si, Dieu nous enseigne, certes, mais il nous donne des pères et des mères spirituels. Alors il nous a donné des parents naturels qui nous ont inculqué des bonnes choses. Si en plus ils connaissaient Dieu, ils ont pu déjà nous inculquer ces bonnes choses. Mais il va nous donner des parents spirituels, des hommes et des femmes vers qui on va pouvoir se tourner pour pouvoir justement parler de cette parole, évoquer les choses qu'on ne comprend pas, recevoir des choses qu'on n'aurait pas compris par nous-mêmes. Un enfant ne s'enseigne pas tout seul. Vous laissez 30 gamins dans une classe en autonomie pendant 1 an, je suis persuadé qu'ils sortent pire que ce qu'ils n'étaient rentrés. On a besoin d'être conduit, on a besoin d'être dirigé, on a besoin d'être enseigné, de recevoir une instruction pour qu'on puisse justement la méditer, cette instruction. À un moment, si quelqu'un ne nous enseigne pas des choses qu'on n'avait pas comprises et qu'on se dit « Ah oui, mince, ouais tiens, c'était ça », et pouf, on fait des connexions, mais il m'a expliqué ça, mais du coup, ça veut dire ça, et ça veut dire ça. Il y a quelqu'un qui est forcément le déclencheur de quelque chose en nous, le déclencheur d'une révélation. Dieu peut nous donner des révélations comme ça. Ça arrive souvent au début de notre conversion. Après, il y a des prix à payer. Il faut méditer cette parole. Il faut être assidu à l'enseignement des apôtres. Les 4 piliers de l'Église. La communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et la persévérance dans la prière. Si dans Acte 2, on nous rappelle que ces choses sont extrêmement importantes pour bâtir l'Église, on fait quand même partie de l'Église, donc elles sont tout aussi importantes pour nous. L'enseignement des apôtres est important. Ce n'est pas l'enseignement du Saint-Esprit, c'est l'enseignement des apôtres. Donc ça veut dire que l'enseignement va devoir être dispensé. Nous devons trouver des personnes, nous devons nous attacher à des personnes qui vont nous dispenser un bon enseignement. Donc il faut que nous nous attachions à méditer cette parole et à commencer par le fait que Dieu est Dieu et qu'il est saint et qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment. Proverbe 2, versets 1 à 5, parce que cette sagesse, elle s'acquiert. Proverbe 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Là, il n'y a rien qui me dit que ça va me tomber tout cuit dans le bec. Il faut que je m'incline, il faut que je la cherche, il faut que j'élève ma voix, il faut que je la poursuive, cette connaissance. La connaissance de Dieu, on a la première révélation. La première révélation, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, qui nous rappelle ce que nous sommes, des pécheurs, chargés d'un péché qui nous sépare de Dieu et qui nous conduit à la mort, et qu'on a besoin du salut qui nous est donné au travers de Christ. Ça, c'est la première des révélations que le Seigneur nous donne, que l'Esprit Saint met dans notre cœur, et à partir de là, il faut qu'on change d'attitude. Et ce changement d'attitude, ce virage à 180 degrés, c'est ça. C'est s'incliner vers la sagesse. Sagesse. C'est s'incliner vers la sagesse, c'est la chercher, c'est courir après. Si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Si tu veux rester un enfant toute ta vie, tu n'apprends rien. Si tu restes un enfant toute ta vie, tu as des raisonnements d'enfant, tu as des réactions d'enfant. Il y a un phénomène aujourd'hui qui s'appelle l'adolescence. Donc il y a des adultes qui sont parfaitement accomplis, qui fonctionnent, ou encore parfois des passions d'adolescents, mais bon, il y a des passions qui ne sont pas forcément mauvaises aux yeux du monde, qui n'amènent pas en prison, je vais dire ça comme ça. Mais il y a quand même des hommes et des femmes d'un certain âge qui ont passé l'adolescence, qui ont toujours des passions d'adolescents, des réactions d'adolescents, à qui on ne peut pas parler, qui s'enflamment pour rien, qui ont le même langage depuis des dizaines d'années parce qu'ils sont restés à un stade de leur évolution et n'ont pas voulu aller plus loin. Le Seigneur ne nous appelle pas à rester des enfants spirituels, il nous appelle à gravir des échelons pour devenir un mensch. Un mensch, c'est quoi? C'est un homme, une femme, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un d'établi, quelqu'un de ferme, quelqu'un vers qui tu le regardes, tu sais que cet homme, il est solide, ou cette femme, elle est solide, elle a une connaissance de Dieu, on peut compter sur lui ou sur elle. Dieu nous appelle à être ces hommes et ces femmes. Encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus de transformation, un processus de l'image, un processus de fortification et d'édification qui doit être fait. Mais c'est un processus actif de notre part. On n'est pas des plantes vertes que le Seigneur vient arroser. Il y a un processus actif. Il y a des prix à payer. Saint-Esprit vient arroser quelque chose qui a pris le soin de vouloir se labourer personnellement. Ce n'est pas Christ qui nous laboure, c'est nous qui devons nous labourer. C'est nous qui devons payer les prix pour aller chercher cette connaissance. Et cette connaissance, on ne peut l'acquérir que par nos efforts. Allez, j'ai envie de dire que s'il y a 10 pas à faire et qu'on est capable d'en faire qu'un, le Seigneur fait les 9 autres.
mais on a quand même ce pas à faire. On ne peut pas se dire, allez, pouf, j'attends ici, le Seigneur est bon, il viendra. Ça, c'est oublier la partie justice de Dieu. L'amour de Dieu, c'est qu'il est venu te passer de la mort à la vie. Maintenant, tu as tes efforts à faire pour marcher sur ce chemin de la vie. Le but, il n'est pas là devant tes pieds, le but, il est là-bas. Mais si tu sais, si tu as mis ton espérance dans ce but-là, qui est de venir à la rencontre de Dieu, et que tu payes les prix, verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Il faut persévérer. Et dans cette persévérance, on n'est pas tout seul. Hébreux 11, versets 1 à 7. Hébreux 11, versets 1 à 7. On l'a lu en partie ce dimanche. Et Hébreux 11 nous parle très bien de la foi. Hébreux 11, versets 1 à 7. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On voit qu'on n'est pas tout seul dans ce chemin. D'autres sont déjà passés par là, que ce soit ces héros de la foi que la parole nous cite. On pourra encore continuer à lire Hébreux 11, il y en a bien d'autres. Et Paul, dans cette parole, nous dit même qu'il y en a encore plus, mais qu'il n'avait pas le temps de tous les citer. Mais il y a aussi tous ceux qui nous entourent. Parfois, on peut être à sec parce qu'on traverse quelque chose de difficile. Quand on est dans la difficulté, il ne faut pas se leurrer. Quand on a les deux pieds enfoncés dans la boule et le visage tourné par terre parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est assommé, parce qu'on subit problème après problème et qu'on ne voit pas comment on va s'en sortir et qu'on a du mal d'avancer, on n'est pas tout seul. Il y a le témoignage des frères et des sœurs qui ont déjà traversé ces choses-là qui doivent nous encourager. Il y a les frères et les sœurs, justement, qui peuvent nous encourager, prier avec nous, prier pour nous, nous rappeler la grandeur de Dieu, nous rappeler ce qu'il est capable de faire et souffrir pour un temps aussi avec nous jusqu'à ce qu'on puisse être secouru par Dieu dans cette épreuve. Mais on n'est pas tout seul à traverser ces épreuves. Il faut arrêter de croire que mes problèmes, personne ne les a jamais vécus, que personne ne peut me comprendre. Il y en a déjà un qui peut te comprendre parce qu'il a traversé tout ça, c'est Jésus. Jésus, il a subi tout ce que tu pourrais subir, mais au centuple. Donc déjà, lui, c'est donc confie-toi en lui. Dieu ne te donnera pas d'épreuve qui soit insurmontable. Donc ça veut dire que si tu es dans une épreuve qui te semble insurmontable, c'est qu'il t'a déjà armé pour pouvoir avoir une foi solidement, suffisamment en tout cas solidement ancrée, pour que cette épreuve t'amène encore plus loin. Mais donc ne néglige pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. Puise déjà dans les autels que tu as dressés dans ta vie, dans tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie, la source de ta foi. Mais ne crois pas que tu es tout seul dans cette épreuve. Si Dieu t'a placé dans une assemblée, c'est parce qu'il a mis autour de toi les hommes et les femmes qui étaient capables de venir à ton secours et que tu étais capable aussi de secourir. Donc quand tu as besoin d'aide, quand c'est trop difficile, ne joue pas le jeu de l'ennemi en te disant « foutez-moi la paix ». Le premier des réflexes, en général, quand on va pas bien, il y a trop d'épreuves, allez, j'en ai marre, je fais plus d'efforts, foutez-moi la paix. Petite bulle, on va chercher du secours quelque part, on se trouve des plaisirs temporaires, histoire d'oublier ce qui nous ennuie là maintenant. Mais ce qui marche vraiment, c'est pas de s'enfermer dans sa chambre, mais de se mettre à genoux dans son lieu secret et de dire à Dieu, j'en ai marre de ces problèmes, il faut que tu viennes à mon secours, et d'aller trouver dans l'assemblée le secours dont on a besoin. Le premier des lieux où il est facile d'entrer en connexion avec le Seigneur, c'est quand même l'assemblée. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. Viens chercher le secours du Seigneur là où il est, quand tu as des difficultés. Amen. Ne sois pas oublié de ces choses. On est un peuple uni. On a ce lien de l'unité, on a ce lien de l'esprit. Qu'on ne soit pas justement comme les 10 espions qui sont revenus du pays promis. Moïse avait envoyé 10 espions. Ce n'était pas n'importe qui les 12 espions. Les 12 espions, c'était quand même des gens affermis, c'était des gens qui étaient à la tête de leur famille, c'était des gens qui avaient une foi solide, normalement. C'était des gens qui étaient costauds. Moïse, il envoie les 12 dans le pays promis, parce que là, il y a un gros découragement. Ils en ont marre de marcher dans le désert, ils ne voient pas où ils vont. Oui, on nous a fait des promesses, mais on ne les voit pas. Il envoie 12 personnes.
les espions, dans le pays promis. Ils vont revenir, ils vont dire que c'est le bon pays, ils vont dire que toutes les promesses que Dieu a faites sont là-bas et qu'il faut y aller. Il y en a 10 qui reviennent, qui disent « mais il y a des géants, on n'y arrivera jamais, on va rentrer là-dedans, on va se faire dépouiller ». Ce n'était pas vraiment l'encouragement que Moïse attendait, je suppose. Heureusement, il y en avait quand même 2 qui étaient là. Il y avait Josué, il y avait Caleb. Josué et Caleb, ils sont revenus. Ils ont dit, mais ouais, il y a peut-être des gens, on s'en fout. Regardez les grappes de raisin qu'il y a là-bas. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ouais, il faut qu'on y aille. C'est la terre que le Seigneur, que Dieu veut nous donner. Et voilà, tout ce que Dieu nous a dit qu'il serait, y est. Oui, bien sûr qu'ils avaient vu les géants comme les autres. Bien sûr qu'ils avaient vu les difficultés. Mais ils avaient une autre espérance. Ils ont vu que ce que Dieu avait promis y était. Donc si ce que Dieu avait promis y était, le reste, eh bien, Dieu s'en occupera. Il faut qu'on soit ces hommes et ces femmes, déjà, solides, qui croient dans les promesses de Dieu et qui sont prêts à soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus. Il ne faut surtout pas qu'on soit comme les 10 autres, avoir que les difficultés et avoir une mentalité de sauterelle. Avoir une mentalité de petit, avoir une mentalité de tout petit face à ces géants. Quand on voit David, il n'est pas présenté comme quelqu'un de grande stature, super musclé. Non, c'était un gardien de troupeau qui, avec sa fronde, avait déjà affronté des ours pour protéger des lions et des ours pour protéger le troupeau de son père. Pourtant, quand il y a un géant qui insulte Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ça boue. Parce qu'il connaît Dieu. Parce qu'il sait qui il est. Parce qu'il a une vraie crainte, une sainte crainte de l'Éternel. Sa foi, elle n'est pas fondée sur du vent. Elle est fondée sur vraiment qui est Dieu. Voilà, Saül, il avait déjà abandonné ça depuis longtemps. Lui, sa foi, elle était fondée sur son armée et sur son peuple. Qu'est-ce que fait David à ce moment-là? Il s'en fout de la taille du géant. Lui, il ne vient pas avec une épée, bâton, tout ça. Il vient au nom de l'Éternel. C'est pas sa pierre, c'est pas sa fronde. Il savait pour qui il venait, il savait pour qui il le faisait. Il est venu au nom de l'Éternel. Nous, on doit être fondé sur Dieu. Notre foi, elle ne doit pas être fondée sur notre armée comme Saül, parce que voilà, l'armée avait tellement peur de Goliath qu'il ne faisait plus rien, il ne bougeait pas. Voilà, c'était tous les matins, Goliath se levait, insultait l'Éternel, insultait l'armée, et ça ne bougeait pas. Il a fallu que David intervienne, un petit berger, que même ses frères méprisaient, que même son père, quand Samuel est arrivé pour oindre le nouveau roi d'Israël, « Oh, j'ai bien un dernier fils au champ. Ouais, » il avait fait passer tous ses fils, il était passé en dernier. Dieu ne regarde pas aux choses visibles. Il faut qu'on s'attache à Dieu, que notre foi soit fondée sur Dieu et qu'on ait vraiment cette relation suffisante pour dire, oui, peut-être que mes yeux voient quelque chose, mais je sais que Dieu est plus grand que ces choses. La sainte crainte de l'Éternel. Proverbe 15, versets 30 à 33. On va finir avec ce verset. Proverbe 15, 30 à 33. 33, c'est bien dur. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Tu veux garder la foi ? Méprise pas la réprimande, ne méprise pas l'épreuve. Dis-toi que c'est une occasion supplémentaire que Dieu a de te manifester sa grâce et sa gloire. C'est pas facile parce que, encore une fois, être dans l'épreuve, c'est pas marrant, mais ne néglige pas cette épreuve. Tu es repris parce que tu as mal fait. Ne pense pas que c'est la fin du monde. Au contraire, repens-toi, demande pardon et repars de nouveau. Cette fois, le juste tombe, cette fois, il se relève. Il faut qu'on arrête l'autoflagellation. L'autoflagellation, elle ne plaît pas à Dieu. On n'est pas, je ne sais plus, c'est les Coptes qui défilent et qui se flagellent pour faire pénitence. Les chiites. Hein. Voilà, ils défilent à genoux, ils se foutent des coups de fouet. Oh, pénitence par la douleur. Voilà, on n'est pas pénitent par la douleur, on a mal fait. Pardon Seigneur, on se relève et on avance. Le Seigneur nous demande de regarder vers l'avant, oubliant ce qui est en arrière. Il faut qu'on regarde vers l'avant, il faut qu'on court. Comme l'a dit Nathanaël ce dimanche, il faut qu'on court. Pourquoi ? Parce que quand on court, on doit être focus sur ce qu'il y a devant. Et si tu tombes, c'est pas grave, tu te relèves. Tu feras attention où tu mets les pieds la prochaine fois. Mais il faut vraiment qu'on soit attentif. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fera son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme.
Si tu refuses d'être corrigé, tu resteras toujours dans les mêmes travers. Et attention qu'à force de rester dans les mêmes travers, encore une fois, puisque tu méprises ton âme, tu ne la perds pas. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il faut savoir qu'on n'est rien, on n'est pas grand-chose. Sans le Seigneur, on n'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce que dans le Seigneur, nous avons toutes choses. Mais donc, il faut se rappeler que c'est grâce à Dieu que nous avons toutes ces choses. Et on doit courir après cette connaissance véritable de qui est Dieu. Comment est-ce qu'on garde la foi dans les temps qu'on traverse? Il faut qu'on sache à qui on appartient. Si tu ne sais pas à qui t'appartiens, au bout d'un moment, ça sera trop difficile. Pourquoi? Parce que tu douteras que la réponse à tes supplications arrive. Tu douteras de la capacité de Dieu à faire quelque chose qui t'est nécessaire. Tu douteras de la capacité à Dieu de pouvoir te secourir. Tu douteras même que Dieu t'écoute. Par contre, si tu connais celui qui t'a appelé, si tu connais ses promesses, si tu te rappelles de ce qu'il a déjà fait dans ta vie, tu te rappelles de toutes ces pierres, de tous ces édifices, de tous ces autels que tu as déjà dressés parce que Dieu avait agi dans ta vie, alors ta foi, elle sera fondée sur quelque chose de solide. Et la tempête pourra venir, l'édifice pourrait même tomber, le fondement restera et ta foi ne te sera pas enlevée. Quand Jésus reviendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Grand défi, grand défi. On est dans des temps où c'est encore relativement facile, relativement. Profitons-en pour fortifier notre foi, pour quand les temps beaucoup plus difficiles arriveront, on soit suffisamment affermis pour que la première épreuve ne nous mette pas par terre, qu'on soit suffisamment unis les uns avec les autres pour que quand l'épreuve viendra, on puisse faire bloc, qu'on puisse se tenir les uns avec les autres. Une image qui me revient en tête, c'est une pub très très bête, c'est une pub japonaise pour des tuiles. Et en fait, dans la pub, c'est des hommes qui sont les uns à côté des autres. Il pleut, il y a des éclairs, il y a du vent, et ils sont tous les bras dessus, bras dessous. Et on les voit qui résistent difficilement. Et puis bon, à la fin, le suspense tombe. On voit que c'est pour des tuiles. Ça m'a toujours fait marrer. Mais qu'on soit quand même ces hommes et ces femmes suffisamment solides, bras dessus, bras dessous. Pas une division. Ah non, lui, je l'aime pas. Non, 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 toi, tu m'approches pas. Et puis, ça fait une brèche et l'ennemi s'engouffre dans cette brèche et bam, division. Qu'on soit ces hommes et ces femmes unis par l'Esprit avec une foi bien ancrée et qu'on puisse venir au secours de celui qui en a besoin. Amen. Amen. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous ce dimanche avec Philippe. Oui, nous on se retrouve donc ce samedi pour une action d'évangélisation dans Kievrin. On aura le plaisir de recevoir l'équipe de Rise qui donc viendra nous encourager, nous édifier pour cette activité d'évangélisation. Et on se retrouve aussi ce dimanche 10h30 avec Philippe Champreux pour notre culte. Soyez bénis, passez une bonne soirée. Au revoir.